Il va nous présenter le Stop Time sur la mise en exploitation du minerai de fer de Mbala. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Votre Majesté, représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya, chef de l'État, Monsieur, son Excellence, Madame l'Ambassadeur, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Messieurs les gouverneurs, Monsieur le Président du Conseil régional, Messieurs les préfets, honorables sénateurs, honorables députés, Messieurs les maires, Monsieur le directeur général du port autonome de Kribi, Leurs Majestés, Messieurs les chefs traditionnels, distingués invités, en vos rangs et qualités respectifs, chers partenaires et collaborateurs, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer une double avancée historique pour le Cameroun et pour l'ensemble de la zone CEMAC. Le lancement officiel des travaux de développement de Cameroun Steel et le début effectif de l'exploitation du gisement de Balam par Cameroun Mining Company. Ces deux réalisations concrétisent la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya, chef de l'État, qui promeut depuis toujours l'industrialisation, la valorisation de nos ressources locales et la création d'emplois durables, notamment en faveur de notre jeunesse. Nous exprimons ici notre profonde gratitude pour le très haut patronage que son Excellence, le Président de la République, a bien voulu accorder à cet événement, illustrant son soutien infaillible à ce projet phare. Nous souhaitons également remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Sa Majesté, représentant le chef de l'État à cette cérémonie, pour son accompagnement quotidien et son adhésion sans faille à toutes les étapes de ce méga projet. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de revenir sur l'essence même de ce vaste chantier. Dans la stratégie nationale de développement SND 30, portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Paul Biya, la priorité est donnée à la transformation industrielle et à la facilitation de l'accès au logement. À travers le déploiement de Cameroun Steel, l'ambition est de réduire le prix du fer à béton d'au moins 30%. Cette réduction s'avérera déterminante pour faire baisser le coût des matériaux de construction, rendant ainsi l'accès au logement plus abordable et favorisant la création d'emplois. Cet objectif sera atteint grâce à un investissement global dépassant 1 000 milliards de francs CFA, dont 73 milliards mobilisés pour la première phase de la série. Par ce projet, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya, souhaite conduire le Cameroun vers l'émergence en utilisant l'industrialisation, la transformation locale de nos ressources et la création d'emplois pour tous. Pour mieux comprendre la portée de ce programme, il convient d'évoquer la dynamique régionale dans laquelle il s'inscrit. Le méga projet minier et infrastructurel regroupant les mines de Mbalam, Nabeba, Avima et Badondo, piloté par Bestway Finance Limited, ambitionne de faire de la CEMAC un véritable pôle de production et d'exportation de fer et d'acier. Le gisement de Mbalam s'inscrit dans la continuité des permis Avima, Badondo et Nabeba, attribué le 30 novembre 2020 à Bestway Finance Limited par l'intermédiaire de sa filiale, Sangha Mining Development.
l'autorisation donnée par la République du Congo le 13 mars 2021 d'exporter le minerai congolais via le Cameroun a ouvert la voie à la concrétisation de ses ambitions régionales. Dans ce même esprit, l'intégration économique et de coopération fraternelle, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a vigoureusement appuyé ce partenariat. Nous souhaitons aussi remercier M. Pierre Oba, ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie du Congo, fer de lance des projets Avima, Badondo et Nabeba, dont les travaux de développement ont débuté en mai 2024 pour une mise en exploitation prévue en 2025. L'ensemble de ce dispositif se fonde sur la construction d'infrastructures ferroviaires de 659 km de long et d'un port minéralier de 125 millions de tonnes par an, ici, au sein de la ville de Kribi, au port autonome de Kribi. Ces engagements ont permis à Best Finance Limited, grâce à son consortium d'entreprises chinoises, de réunir les capacités techniques et financières requises au bon déroulement de ce projet. La mise en exploitation des mines de Mbalam, que nous célébrons aujourd'hui, et de la mine de Nabeba, constitue donc la pierre angulaire du développement de ces infrastructures. Ladies and gentlemen, it is essential to highlight the contribution of the People's Republic of China under the leadership of His Excellency President Xi Jinping, who has offered unwavering support financially and technically to this endeavor. Cameron Steel is being developed in partnership with Huaxia and Gilly Machinery Group, both fully committed to establishing a strong and competitive steel industry in our country. The China Railway Construction Corporation, CRCC, plays a key role in designing and preparing the railway and mineral terminal infrastructures, ensuring efficient transport and export of our iron ore. The China Communication Construction Company, CCC, and other affiliated entities also contribute substantially through mining operation, port logistics, and technical expertise. Cette collaboration sino-camerounaise exemplaire offre à notre jeunesse de nouvelles opportunités de formation et d'emploi, tout en posant les jalons d'une industrialisation solide et durable pour le Cameroun. Mesdames et messieurs, Cameroun Steel constitue un levier essentiel pour la dynamique industrielle camerounaise. Plus de 2000 emplois directs verront le jour dans la première phase, auxquels s'ajouteront plus de 5000 emplois directs et indirects à terme. Cette création de postes profitera aussi bien à la jeunesse qu'aux femmes et hommes de toutes conditions socio-professionnelles et d'expérience. Dès 2025, Cameroun Steel déploiera son réseau de distribution locale afin de fournir de l'acier à des coûts réduits à l'échelle nationale et sous-régionale. L'exploitation de l'acierie démarrera au second trimestre 2026 avec pour ambition de dépasser 1 million de tonnes de fer à béton produites par an. Notant par ailleurs que jusqu'à 15% du minerai de fer de Mbalam et une portion du minerai produit au sein de la mine de Nabeba seront transformés localement au Cameroun avant que ne soit aussi bien entendu développé du côté de la République du Congo une aciérie. Après une année de travaux intenses à Mbalam, nous célébrons aujourd'hui le début de la phase de stockpiling, première étape concrète d'exploitation réalisée par Cameroun Mining Company. Ce moment charnière concrétise de longues années d'efforts et s'inscrit dans l'élan institué par Best Finance Limited pour hisser le Cameroun et plus largement la CEMAC au rang de plaque tournante de l'industrie minière et sidérurgique. Nous sommes heureux de pouvoir confirmer que la phase d'exploitation est désormais effective. Dès les premières étapes, nos équipes d'ingénieurs et de techniciens spécialisés se sont mobilisés avec rigueur et expertise. Les normes environnementales internationales. Cela inclut des méthodes innovantes pour minimiser des infrastructures stratégiques qui
s'étendent sur le stockage des ressources. Ce processus inclut également l'intégration de technologies modernes, permettant une manutention efficace et sécurisée. Du côté logistique, une attention toute particulière est accordée à la planification. La réception du matériel clé s'effectue de manière progressive et contrôlée. Chaque équipement est minutieusement respecté et préventive permet d'éviter tout retard et d'assurer une transition harmonieuse vers les phases suivantes du projet. Ces préparatifs s'accompagnent d'une collaboration étroite. Cette synergie est essentielle pour maintenir un haut niveau de coordination, éviter les imprévus et répondre rapidement aux défis inhérents à un projet de cette ampleur. Chaque avancée est un témoignage de notre engagement. Afin de soutenir pleinement l'exploitation des 4 gisements, Balam, Avima, Badondo et Nabeba, un réseau ferroviaire sera érigé en 3 tronçons. De Kribi à Ebolova, 180 km. Les travaux débuteront en 2025 avec la construction à terme d'un port sec à la jonction entre Ebolova et la vallée d'une Temme, optimisant la transition route-rail. D'Ebolova à Balam, 330 km, permettant l'exploitation à plein régime des 4 mines. Et enfin de Mbalam aux mines d'Avima, Badondo et Nabeba, 149 km, afin d'assurer la liaison entre Mbalam et le cœur des gisements congolais. En parallèle, l'avancement du port minéralier de 125 millions de tonnes par an viendra compléter ce dispositif logistique intégré, facilitant davantage l'exportation. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Votre Majesté, nous ne saurions poursuivre sans exprimer notre profonde gratitude envers les autorités et ministres sectoriels dont le soutien constant permet la bonne conduite de ce projet. Un remerciement tout particulier à Monsieur le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique pour son engagement continu et son dynamisme en faveur de la modernisation de notre secteur minier et industriel. Son soutien multiforme a largement contribué au succès du méga-projet. Le ministre des Travaux publics, dont la modernisation du réseau routier permet l'acheminement initial du minerai, générant des retombées économiques précoces. Le ministre des Transports, pour son accompagnement dans l'élaboration des infrastructures de transport nécessaires tant pour le minerai que pour l'acierie. Le ministre des Finances, que nous remercions à double raison. D'une part, pour le soutien fiscal qui a rendu possible l'investissement colossal requis pour ce méga-projet intégré. D'autre part, pour son rôle clé dans la planification et la construction du port autonome de Kribi. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable et le ministre des Forêts et de la Faune, qui veille à la préservation de notre patrimoine écologique tout en accompagnant le développement industriel de manière responsable. Les autorités du port autonome de Kribi, en particulier son directeur général, dans la détermination à favoriser la mise en place d'une solution temporaire pour l'exportation initiale du fer. Enfin, nous ne saurions oublier tous les experts financiers et techniques et tous les administrateurs, et notamment le directeur général du port autonome de Douala, qui ont travaillé pendant plus d'1 décennie et demie à permettre la réalisation de ce grand projet Balam et de ce grand projet intégré. À tous, nous disons du fond du cœur, merci. C'est grâce à votre action qu'aujourd'hui, ce méga projet est apte à avancer. Merci encore. Mesdames et messieurs, comme l'a souvent rappelé son Excellence Monsieur le Président de la République, la première richesse du Cameroun, de la République du Congo et de l'ensemble de la CEMAC se trouve dans notre population. Qu'il s'agisse de la jeunesse, riche en talent et en aspiration, ou de nos aînés, riches d'expérience et de savoir-faire, tous constituent l'épine dorsale de notre développement. Les emplois générés par ce projet, la formation et la montée en compétence de nos ressources humaines ouvrent la voie à une croissance durable et inclusive. Nous ne sommes en définitive que les humbles bénéficiaires
des efforts de nos prédécesseurs et de chaque personne, au Congo comme au Cameroun, ayant lutté pendant des années pour qu'émerge pleinement le potentiel minier et infrastructurel de notre région. Excellence, Monsieur le ministre, chef du gouvernement, Votre Majesté, en ce moment solennel, nous constatons que la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya, s'incarne chaque jour un peu plus, porté ici même par son très haut patronage. Nous souhaitons également renouveler nos remerciements sincères à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, pour son engagement fort et constant. À son Excellence M. Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, pour l'appui financier et technique des sociétés chinoises. Et plus largement à tous les acteurs institutionnels, financiers, techniques et humains qui, par leur dévouement, ont permis que l'industrialisation de notre pays et de la CEMAC franchisse aujourd'hui une étape décisive. Vive la République du Cameroun, vive la République du Congo, vive la République populaire de Chine, vive la CEMAC, vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya, chef de l'État. Nous vous remercions chaleureusement.